la chanteuse et femme d'affaires Rihanna pose en famille, le bonheur affiché d'un foyer presque normal. Cette photo a été dévoilée pour annoncer l'arrivée du deuxième enfant du couple. Elle est la dernière d'une série d'images que la chanteuse aux 200 millions d'albums vendus délivre depuis quelques années à chaque nouvel événement de sa vie intime. L'air de rien, mais de façon très réfléchie, elle contribue ainsi à construire une nouvelle vision de la femme et de la mère au sein d'une famille qui fait bouger tous les stéréotypes. Le cadre est vertical, c'est le format classique du portrait, ici d'un portrait de famille. Un père, une mère et leurs deux enfants posent devant leur voiture et leur maison. Une photo banale? Pas vraiment, car cette famille est celle de Rihanna, superstar mondiale de la musique, femme d'affaires, créatrice de la marque de maquillage et de mode Fenty, et classée plus jeune femme milliardaire des États-Unis par le magazine Forbes en 2022. Ce cliché révèle pour la première fois le visage de son deuxième fils, Riot Rose, né en août 2023. Il s'insère dans ce qui est devenu une tradition chez les célébrités américaines, la présentation au public de sa progéniture tout juste née. Pourtant, ce cliché semble s'émanciper des codes traditionnels du genre. D'abord avec le cadre. La photo est prise en extérieur, de nuit, dans un décor loin des cocons immaculés habituels pour ce genre de photo. Un simple flash semble éclairer les 4 personnes, comme si la photo était prise sur le vif. La pose, ensuite. Au premier plan, le père, A$AP Rocky, célèbre rappeur américain et compagnon de Rihanna depuis 2020. Souriant et décontracté, en jean et débardeur, c'est lui qui tient dans ses bras le dernier-né, un petit garçon vêtu d'une salopette rose. Rihanna, elle, pose avec assurance, loin des attitudes maternelles stéréotypées, accoudée à la voiture, en leggings et talons, le regard planté dans l'objectif. Son fils aîné, Reza, presque 1 an et demi, s'accroche à sa cuisse sans qu'elle lui prête attention. Enfin, le choix du photographe et la diffusion du cliché diffèrent également des codes du genre. L'auteur de la photo, Miles Diggs, surnommé Diggsy, est à 26 ans le plus connu d'un nouveau style de photographe très tendance aux États-Unis, les staged paparazzi. Leur spécialité, des paparazzades mises en scène. Leurs photos semblent voler dans des endroits publics très banals, comme la rue ou les parkings. Mais en réalité, tout est organisé. Diggsy a ainsi fait de fausses paparazzades de la rappeuse Cardi B, d'Elon Musk, de Kanye West et même de Barack Obama. Avec ce cliché, nous sommes pourtant loin de la photo volée puisque 86 photos ont été prises durant la séance. Mais le couple n'en a posté aucune, comme pour souligner jusqu'au bout la prétendue non-maîtrise de leur image. Ils n'ont pas non plus choisi de les vendre en couverture d'un magazine, comme cela se faisait systématiquement avant les réseaux sociaux. C'est le photographe qui s'est chargé de les diffuser et de les commercialiser via la banque d'images Shutterstock avec laquelle il a un contrat. Immédiatement, les images ont été achetées par la presse et reprises sur les réseaux sociaux, cumulant très rapidement des millions de vues. Une entreprise bien rodée, puisque Miles Diggs collabore depuis longtemps avec Rihanna. Il est notamment l'auteur des clichés révélant sa première grossesse en janvier 2022. Ventre apparent sous une doudoune rose, l'air de rien ou presque dans une rue de Harlem à New York, les photos avaient fait le tour du monde. Le choix de ce photographe et de cette mise en scène fait partie de la stratégie millimétrée pensée depuis plusieurs années par la chanteuse et milliardaire pour façonner son image. Un storytelling que décortique Anna Topalov, rédactrice en chef des pages tendances du magazine français L'Obs. Ce qui est très paradoxal avec Rihanna, c'est qu'elle alterne toujours entre des images où elle se présente comme The Girls Next Door, en jog, dans la rue, avec des sacs plastiques à bout de bras. Et puis en même temps, elle a toute une imagerie de la femme puissante, d'une sorte de déesse de la guerre et d'une féminité triomphante. Ce qui est récurrent et qu'on peut voir dans toutes les images où elle se met en scène et où elle met en scène notamment son corps de mère, de femme enceinte, c'est la volonté de tordre le cou au cliché sur la maternité. Cette image-là, elle est très forte pour ça, puisque c'est son compagnon qui porte l'enfant, qui est dans une posture
maternante, c'est lui qui est tendre avec le bébé. Et elle est derrière, elle a l'enfant dans les pattes, pour lequel elle n'a pas un geste, pas un regard. Elle regarde l'objectif et c'est elle qui incarne le personnage du propriétaire, du chef de famille. Et on peut aussi faire le lien avec, évidemment, la façon dont elle a révélé publiquement sa grossesse à l'occasion du Super Bowl, où elle est apparue sur une plateforme à 35 mètres de hauteur avec le ventre de femme enceinte très apparent. Une version résolument féministe de la femme enceinte qui est loin d'être une petite chose fragile. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album, Rihanna. Et aujourd'hui, c'est comme si elle avait plus besoin de la musique pour exister. L'image, la mise en scène d'elle-même, de ses créations et de son art de vivre à elle, c'est-à-dire le simple fait d'exister au final, lui permet de faire passer des messages. Elle ne sacrifiera rien, ni de la féminité, ni de la puissance. Aucune de ces deux notions ne sont solubles dans la maternité. Et c'est en ça qu'elle change beaucoup de choses. Parce que mettre en scène sa grossesse n'est pas pour elle un moyen de se montrer plus douce et plus fragile, mais au contraire de montrer combien ce statut particulier de la femme peut lui conférer de puissance et de force. En choisissant de représenter les siens, la chanteuse Rihanna se place dans l'histoire plus globale du portrait de famille. Un objet photographique qui témoigne des évolutions des représentations de la famille, mais aussi de la place des femmes au sein des foyers. Irène Jonas, sociologue de la photographie, en analyse pour nous les codes et les évolutions. Cette photo de famille de Rihanna, il me semble, s'inscrit à la fois dans la tradition de la photo de famille, mais à la fois casse les codes de la photo de famille, dans le sens où les photos de famille traditionnelles du 19e et du 20e siècle étaient des photos le plus souvent prises chez le photographe, qui positionnaient les membres de la famille selon un ordre précis. Le père était debout et dominait sa famille, la mère était le plus souvent assise et le nouveau-né dans les bras. Dans l'histoire de la photographie familiale, les évolutions ont toujours été liées à la fois aux évolutions et aux mutations de la famille et à la fois aux mutations technologiques des appareils photo. La photo de famille a d'abord été une photo extrêmement posée. On ne souriait pas parce qu'il y avait un temps de pause très long et que si d'un seul coup le sourire disparaissait, ça devenait un flou. Mais il y avait aussi une volonté de respectabilité. Et puis progressivement, la pose a disparu au profit du naturel. C'est lié à une mutation de la famille qui avant se devait d'être normée et qui aujourd'hui se doit d'être normale. On est plus dans la volonté de montrer le bonheur que de montrer la respectabilité. À partir des années 70-80, on arrive dans cette période de grosses mutations familiales avec des recompositions familiales, des séparations. Et puis pendant très longtemps, les femmes ne photographiaient pas. C'était l'homme qui photographiait, la femme n'étant visiblement pas assez douée pour pouvoir manier un appareil photo un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que Kodak s'est inspiré pour toutes ses publicités quand il a sorti l'Instamatic. C'est que c'était un appareil qui était pour les femmes et les enfants. Les femmes ont pu commencer à faire des photos de famille et des photos de leurs enfants quand elles étaient à la maison pendant que le mari travaillait. L'ultime étape de la photo de famille et des femmes a été le portable, puisque maintenant les femmes peuvent prendre autant qu'elles veulent des photos des enfants. Il y a eu un mouvement il y a 1 ou 2 ans de femmes qui disaient « mais moi je ne suis plus sur les photos de famille, on a l'impression que maintenant c'est mon mari qui fait tout ». Puisque c'est toujours lui qui est sur les photos de famille en train de s'occuper des enfants. Il y a une nouvelle mutation familiale qui est que la famille hétéronormée est en train de cohabiter avec d'autres types de familles. Il y a des photographes qui travaillent sur le sujet. Je pense au travail de Marie Daucher qui photographie des couples lesbiens et des familles lesbiennes. Les familles peuvent se décliner complètement d'une autre manière et probablement ça aura un impact sur la manière dont elles se photographient et dont elles sont photographiées.
La photo de famille de Rihanna témoigne elle aussi des évolutions de la société. Remise en cause des rôles traditionnels père-mère et des stéréotypes de genre. Car le petit Riot Rose, un garçon, est ici entièrement vêtu de rose. Cela n'a pas manqué d'étonner certains internautes sur Instagram. Et Rihanna s'était pourtant déjà exprimée sur le sujet au moment de la naissance de son premier fils. Je lui mets des vêtements à fleurs, je l'habille en rose vif, et je pense que la fluidité de la mode est ce qu'il y a de mieux. Une fois encore, Rihanna impose ses choix. C'était une enquête de Gaël Corvès pour le Dessous des images. Salut à tous.